Mindseeder. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de ce qu'est l'EFT. Cela veut dire Emotional Freedom Technique. En français, on dira de manière littérale technique de libération des émotions. Cette technique est encore très peu connue en France et je pense qu'il est nécessaire d'en connaître les bienfaits. Alors, nous ne sommes pas sur des recettes de grand-mère, il faut savoir que ça a été scientifiquement prouvé. Pour expliquer rapidement l'EFT, c'est une technique de la psychologie énergétique. Elle soulage rapidement et libère des problèmes émotionnels dérangeants. Elle est basée sur la vision que corps, esprit et énergie sont interconnectés et inséparables. Nous travaillons simultanément sur l'expression émotionnelle, psychologique ainsi que les circuits énergétiques humains. L'Emotional Freedom Technique reprend des bases de la médecine traditionnelle chinoise, plus précisément l'acupuncture. La différence est qu'elle se pratique sans aiguille. À la place, nous allons faire avec nos doigts des tapotements sur des points énergétiques du corps. Je me suis quand même demandé quelle est l'origine de l'EFT, car ce n'est pas très vieux comparé à la médecine chinoise, ça n'a guère plus de 50 ans. Dans les années 70, Roger Callahan, docteur en psychologie, il fait une drôle de découverte avec l'une de ses patientes. Il remarque qu'en stimulant certains points, les crises émotionnelles de cette dame se calment quasi instantanément. Donc il va démarrer des recherches pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, et ce ne sera que des années plus tard que l'un de ses élèves, Gary Craig, reprendra toutes ses études et la mettra en pratique pour trouver une technique de libération des émotions. C'est la naissance de l'EFT. Je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe, comment ça marche. Avec nos doigts, nous allons tapoter des points précis tirés de l'acupuncture. Cette stimulation de la zone va activer ce que l'on appelle des méridiens. Nous pourrions imaginer cela comme un ruisseau d'énergie qui connecte ce point directement à un organe. Ce qui veut dire qu'en fonction du point que l'on travaille, on touche un organe différent. Pour mieux comprendre, je vais caricaturer tout ça. On va imaginer que notre corps est constitué de plein de canaux. Et dès lors que l'on rencontre un trouble émotionnel, il y a des castors qui débarquent de nulle part et se mettent à construire des barrages. Donc forcément, ce n'est plus aussi fluide et une partie du ruisseau n'est plus alimentée. Et c'est cette sécheresse, cette coupure d'eau qui va provoquer des problèmes émotionnels. Traumatisme, phobie, culpabilité, anxiété. Et ça nous amène à avoir des croyances limitantes, des blocages mentaux. Vous connaissez tous ces phrases telles que je n'y arriverai jamais, je suis pas doué, j'en suis pas capable. Et tout ça peut nous amener jusqu'à avoir des douleurs physiques que l'on appelle des douleurs psychosomatiques. En gros, nous avons des problèmes physiques, ça peut être la nuque bloquée, maux de tête, mal de dos, acouphènes, réactions cutanées. Et les causes de cette douleur sont essentiellement émotionnelles ou psychiques, ça vient de la tête. Et face à cela, quelle va être notre réaction ? Antidouleur, antidépressif, une multitude de traitements, de médicaments. Alors oui, on est d'accord, ça apaise la douleur, mais pour combien de temps ? Car en réalité, on met un pansement, on ne traite pas le cœur du problème. À mes yeux, l'EFT est une méthode efficace, bienveillante, qui peut vous offrir un second souffle. Donc si vous souffrez de symptômes, je vous invite fortement à vous rapprocher d'un professionnel. Et oui, il faut avoir un diplôme quand même pour pratiquer l'EFT. Pour les personnes sceptiques, je vous conseille de tester car on n'a pas toujours plusieurs options devant nous. Et même si ça n'a pas d'effet, ce que je doute très fort, ça n'empirera pas votre situation. Ce que je trouve incroyable et vraiment magique, c'est qu'à partir du moment où la personne arrive à accepter, à prendre conscience de son problème, mettre des mots dessus, il y a comme un poids qui s'évapore et soudainement, la santé de la personne se porte mieux. Au moment où nous subissons un traumatisme émotionnel, c'est notre inconscient qui nous envoie un message. Si on ne veut pas l'écouter, notre corps prend le relais. Et lui, il n'a pas la même façon de communiquer, il va utiliser nos organes, nos muscles, jusqu'à provoquer une maladie. Écoutez bien ce mot. Maladie, c'est le corps qui parle. Pour récapituler, choc émotionnel, ça crée un barrage, mauvaise circulation des méridiens. Les tapotements permettent d'envoyer un flux énergétique pour détruire les barrages et rétablir la bonne circulation. Tout ce que nous vivons comme un problème est directement relié à nos émotions, et celles qui sont négatives vont perturber notre énergie corporelle. À ce moment-là, il est important de prendre du temps pour soi pour faire le vide et désengorger les canaux. C'est vrai que l'EFT est directement lié à nos émotions, donc je voudrais que l'on regarde ensemble le parcours complet d'une émotion sur notre corps. Tout le monde a pu constater que lorsque nous ressentons une émotion, notre corps réagit. Que ce soit la peur, la joie, la surprise ou autre, inconsciemment notre corps se met en mouvement. Ce qui veut dire qu'une action extérieure va créer une réaction intérieure. Pour démarrer ce schéma, en premier, l'émotion naît de l'un de nos 5 sens. Soit on a vu, entendu, goûté, senti, dit ou fait quelque chose.
Deuxièmement, en une fraction de seconde, le cerveau va analyser toutes ces données par rapport à ses souvenirs. En troisième, le traitement de ces données va aboutir à une réaction du corps. Elle va dépendre du type de souvenir, d'expérience à laquelle elle va l'associer. Instinctivement, notre corps va réagir en fonction du type d'émotion. Ça peut être des frissons, tremblements, changements de température, chaud-froid, des pleurs, des cris, voire même des rires. Et pour finir, en quatrième, après cette sensation, cette réaction corporelle, il y a l'action. Nous allons prendre pour exemple un cas où vous vous retrouvez face à un choc émotionnel. On va dire que vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle. Vous allez transformer cette négativité comme un mur en face de vous. Finalement, vous verrez qu'il n'existe que 4 façons de réagir. Numéro 1, vous prenez peur et choisissez la fuite. Numéro 2, vous vous mettez en colère et vous décidez de démonter le mur pierre par pierre. Numéro 3, vous êtes triste, voire même dans la sidération. Vous vous apercevez de ce mur, mais vous ne bougez pas, paralysé. De toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Puis la 4e façon de réagir, c'est l'exaltation. Vous êtes joyeux. Un total déni de réalité, comme si le mur n'avait jamais existé. Là, nous venons de schématiser l'impact des émotions sur notre corps. En temps normal, elles nous traversent puis se dissipent. Malheureusement, il se peut que dans certains événements particuliers, nous restions bloqués dans cette émotion négative. C'est de là que naissent les peurs, les phobies, les croyances limitantes, les traumas ou autres. Cela peut venir d'une expérience forte, traumatisante, voire d'une multitude de petits événements similaires. C'est à ce moment où on reste, on va dire, prisonnier de cette émotion que l'EFT peut devenir intéressant. Son rôle est de permettre le rééquilibrage émotionnel. Cette technique peut permettre de libérer les émotions bloquées, comme je l'expliquais avec les méridiens au début de la vidéo, soit d'automatiquement calmer et réguler une émotion forte et envahissante. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Emotional Freedom Technique a été utilisée pour accompagner certaines personnes victimes de l'attentat du Bataclan. Quand nous sommes dans une activité émotionnelle trop haute, voire trop basse, nous ne pouvons pas nous exprimer. En EFT, nous appelons cela la fenêtre de tolérance. Il faut imaginer cela comme une ligne variable. Elle ressemble vraisemblablement à notre rythme cardiaque. Au-dessus et en dessous, nous allons dessiner des pointillés et à l'intérieur, ça va être notre fenêtre de tolérance. L'endroit où l'on peut communiquer et surtout mettre des mots sur ce que l'on ressent. Si nous sortons de ces pointillés, au-dessus, nous arrivons dans ce qui s'appelle l'hyperactivation. Pour vous donner un exemple, prenez l'image d'un enfant qui tombe. Grosse frayeur, il va se mettre à crier, pleurer en même temps, son rythme cardiaque augmente, il a du mal à respirer. Et quand les parents arrivent, il va vouloir s'exprimer, mais il ne peut pas, il va commencer à glousser. La seule solution, c'est de le cajoler, le consoler pour qu'il puisse se calmer et finir par retourner dans la fenêtre de tolérance. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il arrivera à retrouver une respiration normale, reprendre ses esprits et enfin pouvoir expliquer ce qu'il s'est passé. Dans le cas opposé, où nous descendons plus bas que cette fenêtre, nous arrivons dans une zone d'hypoactivation. Là, nous sommes plutôt dans une sensation apathique, déconnectée de la réalité, comme si on nous avait débranchés, nous n'avons plus d'émotion face aux événements. Et je vais vous montrer une technique tirée de l'EFT pour remonter ou descendre dans cette fenêtre de tolérance. Elle est très facile, accessible à tous, pas besoin de diplôme, mais d'une efficacité remarquable. Prenons une situation commune à tous. Nous arrivons en hyperactivation. On va la traduire par du stress, transpiration, difficulté à respirer, des petits picotements dans les doigts, on sent qu'on commence à perdre nos moyens. Même à faire de l'apnée, ce qui fait s'emballer notre rythme cardiaque. Ça nous est forcément déjà arrivé cette sensation. Passer un examen, le permis de conduire, parler devant du public, aborder une personne dans la rue ou simplement sortir de notre zone de confort. Donc au moment où vous avez cette sensation, que vous ressentez votre activité émotionnelle augmenter, s'accélérer, vous allez commencer à tapoter avec vos mains ce que l'on appelle le point d'urgence. Il se situe sur le haut de la poitrine, au niveau des clavicules. Avec vos 2 mains, vous allez commencer à tapoter délicatement. Vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Tout en continuant à tapoter, vous allez inspirer profondément, puis expirer. Vous ressentez une sensation de légèreté, un apaisement. Cette technique permet de retourner instantanément dans la fenêtre de tolérance. Ces 2 points d'acupuncture sont des méridiens directement liés à vos reins. Ils permettent de baisser la tension en cas de panique ou de peur. C'est hyper efficace pour la régulation émotionnelle. Je vous invite à le tester dès maintenant. Et si vous voyez une personne en état de crise, n'hésitez pas à lui faire la suggestion pour retrouver le calme. Et toujours dans la bienveillance. Si la vidéo vous a plu,
abonnez-vous, car la prochaine fois, je vais vous présenter le déroulement d'une séance d'EFT. A très vite, ciao ciao.